Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. La Torah, dans la paracha de Mas'é, la Torah, elle écrit que lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert, ils ont fait 42 voyages d'un endroit à l'autre. Et la Torah, elle mentionne les noms de chaque endroit où ils ont voyagé. Et bien sûr, depuis la sortie de l'Égypte, jusqu'à qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont fait 42 voyages. Ils ont quitté cet endroit, ils ont campé ici, ils ont quitté cet endroit, ils ont campé ici. Et la question, elle se pose, quelle est la raison pourquoi la Torah elle nous écrit tout cela? Est-ce que la Torah elle avait besoin de nous citer, de nous écrire les endroits où les Juifs ils étaient dans le désert? On n'avait pas besoin. Imaginez-vous que moi je vais écrire un livre et je vais dire j'ai été là, et j'ai campé ici, j'ai campé là, et de là je suis parti à là, et de là. Qu'est-ce que ça va? Quelle importance pour le monde de savoir où j'étais, où j'ai campé, ou de là je suis parti à là. Et bien sûr, c'est un peu bizarre, c'est que cette paracha, on la lit juste avant Tisha B'Av. C'est très étonnant. On lit cette paracha juste avant Tisha B'Av. Les voyages des Juifs. Vous savez, mes amis, une fois j'ai vu dans un livre qui dit que les Juifs, depuis la destruction de Beth Amikdash jusqu'à maintenant, les Juifs, ils ont voyagé. L'exil lorsque Titus, il a détruit Beth Amikdash, il a exilé les Juifs. En France, en Espagne, à Rome, les Juifs se sont sauvés. Ils n'avaient plus de maison. Les gens se sauvaient à gauche, à droite. Ceux qui étaient intelligents, ils ont quitté déjà Israël depuis avant que Titus, il a détruit Eretz Israël, la terre d'Israël. Vous n'avez aucune imagination ce qui s'est passé, ce que le peuple juif a souffert. Vous imaginez? Avec imaginez-vous, aujourd'hui il y a des pays où il y a les guerres et les gens se sauvent de ces guerres-là. Ils se sauvent. Et après l'ennemi rentre. Ils vont massacrer, ils vont violer, ils vont tuer et les gens se sauvent. Ben, mes amis, nous c'était pire, parce que nous, on nous a brûlé toute la terre. Il y avait à un moment donné qu'il n'y avait aucun juif dans toute la terre de Eretz Israël. Eretz Israël était vide, il n'y avait plus personne. Personne n'habitait là. Elle était déserte. On a souffert, hein. Il faut le savoir, hein. On a souffert. On a souffert. Mes amis, lorsque Mashiach il va venir, Be'ezat Hashem, on va s'asseoir, on va commencer à réfléchir. On était au Maroc, après on est parti en France, on est parti en Israël, et il n'y avait pas de parnasse en Israël, on est retourné en France, on est venu au Canada, du Canada on est parti en Amérique, de l'Amérique, ce qu'on appelle le juif errant. Les juifs, ils sont pas stables. Les juifs, ils sont pas stables. Je suis au Canada, j'entends des gens qui veulent partir en Israël. Je suis en Israël, il y a des gens en Israël qui veulent retourner au Canada. Il y a des gens qui veulent retourner au Maroc. Enfin, le juif errant, c'est vraiment, on n'est pas stable. On n'est pas stable. Vraiment, on tourne en rond. Il y a même des juifs qui sont retournés en Tunisie. Il y a même des juifs il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai bien envie de retourner en Algérie. Je dis, mais l'Algérie, ils veulent pas que les juifs ils habitent là-bas. Elle dit, eh ben, j'ai envie d'aller. Pour vous dire, c'est l'instabilité. Autant qu'on veut être stable,
on est instable. Il n'y a que Mashiach qui va nous rendre stables. Le Mashiach, il va venir, si Dieu veut, il va nous donner la stabilité. Mes amis, exactement. L'histoire, c'est l'histoire lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte pendant 40 ans, ils ont fait 42 voyages. Un jour là, après ils retournent à l'endroit où ils étaient avant. Après ils quittent là-bas, après ils retournent encore. Ils faisaient le tour. Exactement, c'est l'exil d'aujourd'hui. Mes amis, je vous dis une chose. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues à Essaouira que jamais je peux les oublier. Il y a des choses que j'ai vécues à l'Yeshiva en Angleterre. Il y a des choses que j'ai vécues. Il n'y a pas un endroit où j'ai été où j'ai pas appris quelque chose. Il y a des bonnes choses que j'ai appris. Grâce à Dieu, j'ai eu des rabbanim. Mes rabbanim, ils m'ont donné une bonne influence. Baruch Hashem, grâce à Dieu. J'ai appris de Rabbeinu Gershom, de Rab Shammai, de Rab Chaim Shmuel Lopian, de Rab Kaufman. Baruch Hashem, j'ai eu des rabbanim. J'ai appris. Là où j'étais, j'ai appris quelque chose. Qui m'a rapproché vers Akadosh Baruch Hu. Ah ben, mes amis, exactement. Les Juifs qui étaient dans le désert, eh ben, pendant les 40 ans qu'ils étaient là-bas, chaque endroit où ils étaient, eh ben, l'endroit où ils étaient, il y a eu quelque chose qui s'est passé, bonne ou mauvaise, alors ils ont appris, oh, il faut plus qu'on fait cette mauvaise chose. Et c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il a donné le nom à cet endroit-là. Moshe Rabbeinu, il a donné le nom à cet endroit où ils étaient, parce que là-bas, ils ont appris une bonne chose. Vous savez, lorsqu'on fait une mauvaise chose, alors comment réparer la mauvaise chose? Ne pas la faire. Faire la bonne chose. Donc c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous écrit 42 voyages. 42 voyages, quelque part, même que ces 42 voyages, ils étaient souffrants pour les Juifs, mais ils ont pris des résolutions. C'était des messages pour eux. Des messages pour les générations. Vous savez, mes amis, lorsque je vais à Essaouira, et je rentre dans la synagogue de Rabbi Pinto, la première chose que je vois, l'endroit où mon père était assis. Et je pense à mon père, je pense tout de suite à mon père. Et je me rappelle toujours, j'étais assis à côté de lui. Et je me rappelle quelques personnes qui étaient assis. Là où ils étaient assis, je pense à eux. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et c'est la raison pourquoi la Torah nous a écrit les voyages que les Juifs ils ont fait dans le désert. Pour apprendre. Mes amis, ici au Canada, chaque fois que je viens au Canada, eh ben, j'apprends des choses. J'entends des histoires, comme par exemple, il y a quelqu'un qui m'a raconté une très très belle histoire. Quelqu'un qui m'a raconté une très belle histoire sur Rabbi Chaim Pinto. Je ne veux pas vous la raconter maintenant, mais un jour je vais la raconter. Ah ben, je me suis dit, ben, ça vaut la peine que je suis venu au Canada pour écouter cette histoire sur Rabbi Chaim Pinto, alav shalom. Donc ça veut dire, mes amis, vous savez, David Pinto, chaque fois que je prends l'avion, là où je vais, qu'est-ce que j'apprends de mon voyage? Qu'est-ce que j'apprends de mon voyage? Ah ben, ce que j'apprends de mon voyage, Baruch Hashem, qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous a donné des avions pour voyager plus vite, pour économiser du temps. Parce que s'il n'y avait pas les avions, ben, pour venir d'Israël au Canada, eh ben, ça aurait pris peut-être 3-4 mois de voyage. Alors il y a 4 mois on économise de temps. Alors plus tu économises de temps, tu peux faire des bonnes choses. Au lieu d'être dans le désert sans rien faire, voilà, tu as gagné 4 mois. Il y a des choses à gagner. Il y a toujours... Vous savez, il y a des choses qu'on apprend. Grâce à Dieu, je viens à la maison et Baruch Hashem, tout est bien, ma femme m'a préparé à manger, elle est gentille avec moi. Alors, Baruch Hashem, alors, je ne peux que dire merci à Kadosh Baruch Hu et rendre à la femme qui m'a préparé à manger, qui a préparé ma maison, et je lui rends la monnaie, comment? Avec la gentillesse. Et dans la vie, il n'y a que des choses à apprendre. Même des malheurs qu'on a,
il y a aussi des bonheurs. Par exemple, cette semaine, il y avait quelqu'un, je vous donne parole d'honneur, c'est de la folie. Il y avait quelqu'un qui me cherchait, le pauvre. Il me cherchait. Il voulait me voir. Mais chaque fois qu'il essayait de venir me voir, après, il ne me trouvait pas. Et il a prié à Kadosh, il dit, Hachem, aide-moi pour que je voie Rabbi David, aide-moi. C'est lui qui me l'a raconté. Et puis, ben, je donne parole d'honneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en voiture, j'ai dit à quelqu'un, rentre au garage, regarde si les pneus ils sont bien. Il dit, Rabbi David, les pneus ils sont bien. Je lui dis, rentre. Il rentre. Il voit, il vérifie, il voit que les pneus ils sont bien. Très bien. Mais au même moment, il y a ce juif-là qui me cherchait. Il passait en voiture. De loin, il m'a vu. Il a traversé, il a couru. Il vient, il m'embrasse, il me dit, je lui dis, ben c'est pour ça qu'on est venu ici. Tu as tellement prié à Akadosh Baruch Hu pour que tu me vois. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait que on est rentré au garage, alors qu'on n'avait rien du tout. On n'avait pas besoin de vérifier les pneus ni rien du tout. Et pour que toi, tu viennes me voir. Akadosh Baruch Hu, il a écouté ta fait de match, je n'ai pas demandé que ma chère, il vient, et ma chère, il serait venu. C'est très dommage. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé, la joie. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire, que chaque endroit où on va, il y a une raison. Ce qu'on fait, il y a une raison. Alors, si malheureusement on a fait quelque chose de mal, de mauvais, alors on peut réparer, ne pas recommencer. Et on a gagné dans l'affaire. Le fait déjà qu'on ne recommence plus, on a gagné dans l'affaire. Donc, on dit tout ce que Hachem fait, il est fait pour le bien. Rien ne se fait pour le mal. Que Hachem protège, il vous donne bracha v'etzlacha. Amen.